Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais mettre à l'épreuve le Face ID. Je vous préviens, les mises en scène qui vont suivre ne sont pas toutes vraiment crédibles, mais c'est aussi pour s'amuser. Bon par contre je peux pas effectuer un enregistrement vidéo sans activer le Face ID, donc je vais pas pouvoir vous montrer en image directement, mais en gros l'animation est la suivante. Et lorsque l'écran ne se déverrouille pas, eh bien ça fait l'animation suivante. Donc déjà, premier essai en mode normal. C'est déverrouillé, donc il suffit juste de lever le portable et celui-ci détecte votre visage sans que vous ayez à appuyer sur quoi que ce soit. Franchement, je le disais dans la précédente vidéo, mais le temps de swiper de bas en haut et Face ID vous a déjà reconnu. C'est assez bluffant. Alors déjà, avec son visage, ça fonctionne très bien. Est-ce que ça fonctionne avec des grimaces, par exemple? Par exemple, si je suis un petit peu triste et que je veux déverrouiller mon téléphone, ça fonctionne. Ou alors des grimaces un peu cheloues. Ah, là ça marche pas. Comme ça. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Donc les grimaces en général ça fonctionne plutôt bien, sauf apparemment quand on déforme sa bouche. Non mais voilà, quand on déforme sa bouche ça fonctionne pas vraiment. Une autre question qu'on peut se poser c'est est-ce que le Face ID fonctionne dans la pénombre et dans le noir? On va d'abord commencer par la pénombre. Donc là j'ai éteint l'une de mes lumières, ça fonctionne très bien. Donc là on est vraiment dans la pénombre. Pas de problème, ça marche nickel. Je recommence. C'est direct. Et dans une obscurité partielle, ça fonctionne, l'écran s'allume tout seul, reconnaît mon visage et déverrouille l'iPhone. Et maintenant dans le noir complet, alors là, est-ce que ça marche? Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien dans le noir complet. Il se déverrouille direct. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, on va passer à des choses un petit peu plus courantes comme le simple fait de porter des lunettes. Si je porte des lunettes de vue, là ça fonctionne très bien aussi. Je recommence. Pas de problème. Maintenant, très courant aussi si je porte des lunettes de soleil. Ah! Là, Face ID ne s'active même pas. Il ne me met même pas le message d'erreur. Enfin, il n'y a même pas le petit loquet qui tremble. Avec ces lunettes de soleil, en tout cas, Face ID ne me détecte pas. Ça, c'est pas super pratique. Et si je les retire, ah, ça marche tout de suite. Donc, je vais être obligé de retirer mes lunettes de soleil systématiquement quand je voudrais déverrouiller mon portable rapidement. Dans la publicité du Face ID, Apple a mis en avant une femme à la piscine. Mais ce qu'ils n'ont pas mis en avant, c'est cette femme avec ses lunettes de piscine. Pourquoi? On va voir. Hop, avec ça j'ai la classe. Alors, est-ce que j'arrive à déverrouiller mon portable avec ces sublimes lunettes de piscine? Mais donc je sors tranquillement de l'eau. J'ai laissé mon iPhone 10 sur le bord de la piscine, ce que tout le monde ferait, bien évidemment. Ça ne marche pas. Ça vibre. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas avec les lunettes de piscine. Là, ça fonctionne. Donc on comprend maintenant pourquoi la femme a retiré ses lunettes de piscine dans la pub Apple. Bon, maintenant, on va pousser le truc un petit peu plus loin. Bon, c'est pas super crédible, vous allez voir. Imaginons que je sois à la plage, je décide de faire un petit peu de plongée, et en sortant de l'eau, eh bien, je veux utiliser mon iPhone, mais j'ai pas envie de retirer mes lunettes de plongée. Alors, est-ce que ça marche? Non. Ça ne marche pas. Bon, vous me direz, c'est un petit peu chelou, mais ça ne fonctionne pas. Bon, maintenant l'hiver arrive et certains portent des chapeaux, donc on va tester le Face ID avec un chapeau. Ça fonctionne. Je recommence. Ça fonctionne nickel. Et si je me rends par exemple à une soirée déguisée, là on va voir si ça marche. Non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. En fait, on constate quand même que Face ID se base principalement sur le nez, la bouche et les yeux. Et on constate que quand on voile la bouche, le nez et les yeux, eh bien il fonctionne beaucoup moins bien. Enfin bon, si dans toutes ces situations, votre portable ne se déverrouille pas avec le Face ID, vous pourrez quand même le déverrouiller à l'aide du code. Vous ne serez pas obligé de retirer votre déguisement. Le Face ID a aussi besoin qu'on le regarde. Par exemple, si je le regarde pas, il ne se déverrouillera pas. Mais quand je tourne les yeux vers le téléphone, il se déverrouille. Là, je le regarde, il se déverrouille. Là, je le regarde pas, il ne se déverrouille pas. Maintenant, on va continuer sur les chapeaux. Avec celui-ci, par exemple, mis un petit peu comme ça pour cacher mon œil. Est-ce que ça se déverrouille? Non. Là, ça se déverrouille pas. Si je le baisse un petit peu, là, ça se déverrouille. C'est vraiment quand je cache la partie supérieure de ma tête que ça ne se déverrouille pas. Si je lève un peu la tête, ça se déverrouille. Maintenant, si on prend un plus grand chapeau, rassurez-vous, c'est pas un chapeau de Mexicain. Là, ça fonctionne sans problème. Les cow-boys peuvent être rassurés. On commence à être tout décoiffé. Sinon, avec une casquette, ça marche. Si je baisse beaucoup ma casquette, ça ne marche pas. Et en même temps, qui porte une casquette comme ça? Casquette à l'envers. Ça fonctionne, normal. Mes yeux, mon nez et ma bouche ne sont pas cachés. L'hiver arrive, alors on va tester ça avec un bonnet.
avec un beau bonnet. Est-ce que ça fonctionne avec un bonnet? Oui, ça fonctionne avec un bonnet. Et si je descends pas mal mon bonnet pour cacher un petit peu mes sourcils, est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Si je cache mes yeux, là ça ne marche pas. Donc si vous vous promenez dans la rue avec votre bonnet sur vos yeux, eh bien ça ne fonctionnera pas. Maintenant on va passer à l'écharpe. Est-ce que ça se déverrouille? Oui, pas de problème. Donc le fait de cacher le menton n'empêche pas le Face ID de se déverrouiller. Là ça ne marche pas. Je recommence. Ça ne marche pas. Donc je serai obligé de montrer ma bouche pour déverrouiller mon iPhone. Là ça fonctionne. Maintenant on passe à la tenue d'hiver, la totale. Alors est-ce que mon iPhone va se déverrouiller? Oui, pas de problème, il se déverrouille comme ça. Par contre, encore une fois, si je cache ma bouche, il ne se déverrouillera pas. Là, il faudra du coup lancer le déverrouillage à 6 chiffres. En même temps, avec le Touch ID en hiver, en portant des gants, vous ne pouviez pas déverrouiller votre smartphone. Et ce, même en utilisant des gants tactiles. Là, avec l'iPhone 10, vous pourrez déverrouiller votre smartphone avec des gants tactiles en hiver, en baissant votre écharpe. Et maintenant, on va passer à l'hiver ensoleillé. Une magnifique journée d'hiver. Qu'est-ce que vous faites? Prenez vos lunettes de soleil. J'ai un look vraiment particulier là. Imaginons que là, je veuille consulter mon iPhone. Et non, rien ne se passe. C'est vraiment ces lunettes qui posent problème. C'est vraiment problématique. Je vais retirer systématiquement mes lunettes pour déverrouiller mon smartphone. Là, ça a marché. Ça, c'est pas cool. Et avec des lunettes de vue, en hiver, pas de problème. Bon voilà, maintenant on va finir sur ce qu'il y a de plus courant et de plus crédible. Imaginons que je veuille changer radicalement de coiffure. Là vous voyez par exemple, c'est une coiffure qui m'intéresse particulièrement, je pense que je vais bientôt passer chez le coiffeur pour la demander. Donc est-ce que ça marche si je change juste un tout petit peu de coiffure? Oui, ça marche! Ça marche nickel! Je recommence. Ça marche nickel, donc je vais enfin pouvoir changer de coiffure. Ça marche pas par contre. C'est bien dommage. Et là ça fonctionne, donc j'aurais juste à enlever mes lunettes de plongée et ça fonctionnera nickel. Voilà, ce qu'on peut en conclure, c'est que le Face ID fonctionne très bien dans des situations normales, sauf bien sûr avec certaines lunettes de soleil. J'ai pu constater que certains arrivaient à le déverrouiller avec des lunettes de soleil. Avec les miennes, ça ne fonctionne pas. Si vous allez à la piscine, il faudra retirer vos lunettes de piscine pour pouvoir déverrouiller votre iPhone avec le Face ID. Mais bon, en même temps, consulter son iPhone avec des lunettes de piscine, c'est un peu spé. Bon, est-ce que le Face ID est mieux que le Touch ID? Je ne sais pas. C'est différent à vrai dire. Moi, je le trouve plus intéressant que le Touch ID parce que je n'ai vraiment plus à me soucier du déverrouillage de mon iPhone. C'est vraiment très pratique, je le regarde et hop, il est déverrouillé. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment sympa. Après, bon, il y a des petits problèmes, comme je vous l'ai dit, avec les lunettes et avec certains accoutrements étranges. Mais bon, dans la majorité des cas, il fera le job. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur l'iPhone 10, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y aura beaucoup d'autres vidéos très prochainement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Pour vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le rond qui apparaît sur l'écran. Et vous pouvez aussi regarder cette autre vidéo.